Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça y est, c'est le grand moment. Le moment annuel tant attendu. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon kit professionnel mis à jour. Alors mis à jour à l'instant T. J'avoue que j'ajoute des petites choses de temps en temps. Il est possible qu'une base change par-ci par-là. Enfin bref, à l'instant T, au moment là, maintenant, tout de suite où vous regardez cette vidéo, voilà mon kit. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis sans plus d'intro, je vais vous montrer tout ça. Alors, je voulais vous présenter quand même un gros plan, on va dire. Donc j'ai avec moi toujours une lampe, donc je suis en train de filmer avec, donc je pourrais pas vous la montrer, mais je vous en ai déjà parlé, je l'ai déjà montré. J'emmène soit, de toute façon ce sont des lampes Neewer, j'emmène soit Marine Light, soit mes deux lampes LED que je vous mettrai en barre d'infos de toute façon. Ça dépend de la place et de l'énergie que j'ai. Souvent ça va être à la ring light parce que ça me fait un sac moins gros à transporter en fait par rapport à mes deux lampes, enfin ça dépend. J'emmène donc le sac à dos qui est juste là, donc c'est un sac Kémier que j'ai depuis très longtemps, que j'utilise toujours. On passera en détail dessus. Et j'ai deux sacs Relavel. L'autre est par terre, mais voilà, je voulais vous montrer grosso modo à quoi ça ressemblait déjà fermé. Donc j'en ai deux, donc voilà, deux sacs, un sac à dos et puis ma lampe dans un sac. Et voilà, ça c'est ce que j'ai avec moi quand je pars maquiller, mariage, etc. Alors je sais plus du tout la taille de ce sac, c'est pas le plus grand, il me semble que c'est le large tout court, c'est pas le extra large. Je vérifierai, je suis plus sûre. Donc ça c'est le premier sac, je sais même pas lequel j'ai pris. Donc il y a une petite pochette en haut, je vais vous l'ouvrir. En général je mets très grande palette dedans, donc il y a la neutrale de Beauty Bay et cette palette là, donc la Natural Nude qui est quand même un classique. Donc voilà, les deux palettes sont là. Est-ce que je vous la montre? Il va y avoir tellement de trucs à vous montrer, la vidéo va faire 3 heures, mais voilà. J'ai aussi la Nude que je vous recommande et qui est très bien, mais j'arrive parfaitement à duper, on va dire, des tons chauds avec soit la Natural Nude, soit la Vice Art. Donc j'en ai pas réellement l'utilité. En tout cas, j'ai pas besoin de la transporter tout le temps avec moi. J'ai des barrettes pour éloigner les mèches du visage. Et ensuite, j'ai tout ça. Donc ça, c'est... J'aurais peut-être dû vous faire l'autre d'abord, mais c'est pas grave. C'est, on va dire, couleur et spray. Et sourcils. Voilà, je vais rapprocher. Donc là, il y a mes petits outils. Il y a ma brosse de chez Make Up Forever pour séparer les cils, de la colle, pince à épiler, spatule, encore des spatules. Il y a ensuite tout ce qui concerne les sourcils, des gels. J'aime beaucoup le Stick It, j'ai deux couleurs. Mon crayon à sourcils, le Precisely My Brow dans la couleur 4.5. Je dois dire qu'avec ça, en fait, vous pouvez faire tous les sourcils du monde. Il y a ça aussi qu'il faut que je me rachète, que j'aime beaucoup. Le Legendary Brows, que j'aime beaucoup, avec une toute petite brosse qui est vraiment très bien. Donc ça, c'est de chez Charlotte Tilbury. Et le Got to Be Nude, qui est... assez incroyable si vous voulez faire tenir vos sourcils malgré la transpiration, chaleur, ce que vous voulez. Il est top. Là j'ai mon recourbe-cils, le Kevin au coin, formidable. Et après on a donc les choses qui concernent la couleur entre guillemets. Les faux cils, mes préférés, les Ardell, les Naked Lashes. Il y a les 420 et les 421. Il y a des un peu plus extravagants. Ici, donc c'est les Tati Lashes que j'aime beaucoup. J'ai aussi des individuels parce que c'est quand même assez indispensable. Le mascara est de l'autre côté, hein. J'aurais pu le mettre là d'ailleurs. Là il y a plein de gloss et des baumes. Ceux de chez Danessa Myrex, les Color Fix. J'adore les Color Fix, il m'en faut plus. Je dois dire ça depuis l'année dernière, mais c'est vraiment top. Ça résiste. C'est waterproof en fait. Les gloss waterproof, il n'y en a pas tant que ça. Les Fenty que j'aime beaucoup. Les Cream.
qui sont vraiment très très beaux. Les baumes de chez NARS qui sont vraiment très très sympas et un peu colorés pour les personnes qui n'aiment pas en fait les gloss tout simplement. Ensuite par là il y a tout ce qui est paillettes et choses qui brillent pour les yeux. Donc un de chez By Makeup by Mario, le fameux Moonstone de Bobbi Brown qui est juste magnifique. J'ai aussi des poudres diamants de chez Makeup Forever qui sont sublimes aussi. Il y a ça aussi qui est vraiment très très bien, c'est les Glow Shots du Duraline, parce qu'on peut pas vivre sans Duraline d'Inglot. Je vous recommande l'Aquasil aussi sinon. D'excellents produits pour rendre les choses longue tenue, waterproof, etc. Vous pouvez les mélanger avec tout et n'importe quoi. Ensuite j'ai des eyeliners crème, donc de chez Inglot et de chez Sigma. Et j'ai plein, mais il faudrait que je les dépote peut-être, je sais pas, j'hésite. Dans un contenant qui pèse moins lourd. J'arrive pas à les prendre. Ce sont, j'ai plein de fards crème en fait, de chez Charlotte Tilbury. Voilà, j'en ai plein. Je les aime beaucoup. Sur paupières matures, ça fait un tout en un avec un résultat waouh. Là, j'ai les sprays et un nettoyant pour pinceau, mais bon, je pourrais l'enlever d'ailleurs. J'en ai pas besoin. Donc j'ai le Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury qui est un indispensable. J'ai le Milk, le spray Hydro Grip spray fixant de chez Milk. Oh là là, j'ai du mal. Et j'ai aussi le Light Velvet Air de Makeup Forever, mais alors ça n'existe plus, donc il va falloir voir par quoi je vais le remplacer. Et là ça va être très compliqué. J'ai des fards à paupières de chez Anastasia. J'utilise la plupart des couleurs, à part le très noir. Donc là, j'ai pratiquement tous les duos. Donc des fards à sourcils. Dans une palette aimantée de chez Kit Pak. Là, j'ai un taille crayon que j'arrive pas à attraper. J'aurais dû le mettre ailleurs. Hop, taille crayon. Deux palettes de chez Danessa My Rex. Ce sont les Luxe Cream palette, vous pouvez vous en servir comme fard à joues, comme rouge à lèvres. Je les utilise comme rouge à lèvres la plupart du temps. C'est changé régulièrement, tous les ans, c'est un produit crème. Ensuite, juste ici, j'ai les rouges à lèvres liquides et des glosses. Donc les rouges à lèvres de chez Sephora, les Lip Stain, qui sont vraiment très bien. J'ai plein de couleurs. J'ai aussi mes rouges à lèvres liquides mat préférés quand même. Les... comment ils s'appellent déjà? Les Power Matte Lip Pigment. À terme, je pense que on passera quand même que à ça, plutôt qu'au Sephora, parce que c'est vraiment une formulation que j'adore. Ils sont encore plus fins en fait sur la bouche en termes de texture. Mais au rouge ultra duo de chez Chanel, et puis des glosses du coup. Mes glosses favoris, donc à part les Fenty, il y a les Pat McGrath qui sont vraiment trop jolies. Ça c'est mes couleurs favorites. Il y a Prima Donna et il y a celui-là il est trop beau aussi, Divine Rose. Le fameux que j'utilise énormément, Lip Gloss tout simplement Pulsion de chez NARS. J'aime beaucoup les glosses de chez NARS. Et là encore des blushs de chez NARS mais qui brillent. Et ça c'est les Ultra Glow je sais plus quoi. Les Afterglow Lip Shine. Ça brille de fou. Je teste en ce moment la palette de chez Makeup by Mario. Donc avec plein de mat. La palette de mat aussi, la neutrale de chez Vice Art. Il y a dans une palette Kit Pak des fards de chez Sephora. Ce sont les monos en métallique et en pailleté. J'ai deux petites palettes de chez Huda Beauty. Voilà, au cas où j'ai besoin d'un petit peu de couleur. J'ai aussi une mini palette, parce que j'ai pas besoin d'une grande palette, la Brights de chez Vice Art. Elles sont, honnêtement, je pense que si vous voulez investir dans les palettes Vice Art qui sont vraiment très bien, vous pouvez partir sur la collection des petits comme ça. La palette LH Cosmetics. Vous avez vu comment ça brille? Je suis sûre que ça aveugle la caméra. C'est la Shimmer Saga. Trop beau aussi pour briller. Et voilà, ça c'est ce qu'il y a dans la première mallette. Alors, deuxième valise, Relavel toujours. Est-ce que j'ai mis quelque chose dans le...
Je ne sais même plus. Non, j'ai juste ma poubelle. C'est une poubelle pliable que vous pouvez trouver sur Amazon. Hop, c'est hyper pratique. Voilà, donc ça c'est ma poubelle. Mais de garder quand même la surface de travail propre et de ne pas en mettre partout, ce qui est quand même vraiment bien. Et je vais fermer ça, sinon ça va être hyper embêtant. Hop, je rapproche. Donc là vous avez pas mal de petits produits que j'aime bien avoir sous la main vite fait. Donc le mascara, le baume à lèvres, quelques bases à paupières, les colorés en fait. Ça aussi que j'aime beaucoup, les Reboot Luminizer. C'est un peu comme un touche éclat. Voilà, vous avez les Prep and Prime de MAC aussi qui font ça très très bien. J'aime bien les Reboot parce que c'est assez hydratant. Et j'ai les correcteurs aussi de chez ELF. Le blanc n'était pas disponible, mais bon, à vrai dire j'ai d'autres correcteurs que vous allez voir après, mais le blanc n'était pas disponible. Le vert est très très bien. Le bleu a remplacé l'autre que j'avais parce qu'il est moins lourd dans le packaging. Et le jaune est un peu clair. Alors j'ai quand même gardé l'autre, mais vous allez voir. Hop. Alors ce que j'aime bien dans ces valises, je vous l'ai pas dit, et c'est que vous pouvez mettre les compartiments que vous voulez. En fait, ils bougent. Vous voyez, vous soulevez. Donc vous pouvez adapter selon l'utilisation que vous voulez en faire. On commence par quoi? Allez, on va commencer de par là jusqu'à par là. Un baume Yummy Skin. Je l'utilise comme bronzer sur les peaux grasses. J'ai le numéro 6 et je pense que je vais prendre aussi le numéro 7. Sous peu. Pas encore commandé, mais bientôt. En bronzer poudre, j'ai les Pro Bronze Fusion qui sont très très bien. Ils sont waterproof et très résistants. Donc là, c'est des bronzers poudre de chez Make Up Forever. Et pour les peaux plus sèches, j'ai la crème bronzante éclat soleil de chez NARS dans la couleur Laguna. Là, je l'utilise plus pour les peaux sèches. Voilà, donc peau sèche, peau grasse, on a fait tout le monde. Ensuite, j'ai des poudres. J'ai les formats voyage beaucoup pour les poudres libres parce que c'est beaucoup plus pratique et ça tient dans mon kit de manière impeccable. Et il y en a pour très 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 longtemps. Donc j'ai Pound Cake et Blondie. J'ai aussi du coup mis dernièrement le prisme libre dans la couleur Satin Blanc de Givenchy. J'aime beaucoup pour les peaux matures et pour les peaux matures, pour les peaux mixtes à sèche aussi. Parce que Pound Cake c'est quand même plus peau mixte à grasse, mais c'est la poudre, la Huda Beauty, la plus floutante. Enfin, elle est merveilleuse cette poudre. Et j'ai ça aussi que j'aime beaucoup pour les personnes qui n'aiment pas la poudre. Voilà, pour tout ce qui est peau rosacée où il y a beaucoup de texture, où il faut quand même poudrer mais qu'il ne faut pas que ça soit trop poudré. C'est la Translucent Light Reflecting Setting Powder de NARS dans la couleur cristal tout simplement, la transparente. À voir, je vais peut-être me prendre la plus foncée aussi, mais après j'ai d'autres poudres foncées donc c'est peut-être un peu abusé. J'ai le Bare With Me Serum Concealer, j'ai pas encore nettoyé mon kit, tiens, c'est mon week-end de repos. Donc faut que je nettoie tout ça. Donc le Bare With Me Concealer de NYX, j'ai plein de couleurs. Le lait crème concentré qui est là de Embryollis. Et j'ai des correcteurs pour les cernes de chez Bobbi Brown. Donc là j'ai, si ça vous intéresse, je sais pas, Light Bisque, Bisque, Peach et Deep Peach. J'adore ces produits. Voilà, donc ça c'est mes correcteurs. Ensuite j'ai des poudres. La poudre de chez Dior, celle qui fait contour, etc. Ensuite, j'ai la Glow 001 et la Glow 004 de Dior aussi. Et j'ai les deux palettes que j'aime beaucoup parce qu'elles sont infusées d'acide hyaluronique. Donc, elles matifient, mais sans dessécher. Donc, elles donnent un velouté et elles sont un peu colorées. Donc, elles sont vraiment pas mal. Pour les peaux mixtes et matures par exemple, parce qu'on est toujours plus déshydraté, les peaux déshydratées, je trouve que les poudres by Terry sont vraiment très très bien. J'en ai deux parce qu'il y a la Fair to Medium et la Medium to Warm. On avance par là, j'ai un séparateur de chez Kit Pack qui rentre parfaitement. Et ça c'est des bouteilles Kit Pack aussi. Donc il y a ici une lotion sérum, donc c'est la Ada Labo Premium. Là on a la crème Sephora, la matifiante, dont je vous ai déjà parlé. Ça, c'est la Gripping Primer. C'est le primer avec niacinamide de chez ELF, qui est topissime. Et là, j'ai deux bases
floutantes, une plus siliconée que l'autre quand même, et une avec un SPF 50. Donc vous voyez que là en ce moment, elle est pas mal utilisée. Quand la peau est plus grasse, je mets ça. Je teste, j'ai commandé des écrans solaires pour mon kit, il faut que je les teste. Mais voilà, pour l'instant, besoin d'un écran solaire, je vais utiliser ça. J'ai les double wear d'Estée Lauder qui sont juste là. Et j'ai les super bébés de Herborian juste là aussi. Dans les petits flacons de couleurs, en fait, ce sont les correcteurs de couleurs de chez LA Girl. J'ai enlevé le bleu parce que je trouve le LF moins lourd et plutôt pas mal. J'ai acheté le blanc. Alors le brun est un peu spécial. Le orange peut servir de correcteur pour les peaux foncées. Mais là, il s'appelle orange, mais on est plus sur un marron foncé. Donc ça, c'est pour en fait foncer les couleurs de vos produits. Et le blanc pour l'éclaircir. Il n'y avait pas le LF, mais si je peux le choper, pourquoi pas. On verra. Ensuite, anti-cerne pour peau grasse. Le Huda Beauty que j'adore. Après, j'arrive à l'utiliser sur peau sèche aussi. Il a l'avantage d'être un peu, comment dirais-je, de pouvoir sécher, entre guillemets, tout seul. Bien utilisé, il peut être vraiment bien. Après, mon préféré pour peau mature, etc., c'est celui-ci. Le Radiant Concealer de Charlotte Tilbury, que j'adore. J'en ai plusieurs. Mon fond de teint pour les peaux sèches. Ça, c'est une nouvelle addition. Mais j'adore, j'avoue c'est un petit budget, mais j'adore, j'adore. C'est, comment elle s'appelle déjà? Le Water Fresh Complexion Touch. Le touche de teint, voilà, les beiges de Chanel. J'ai B10 et B40. Très très beau sur les peaux, très desséchées. Je l'utilise beaucoup sur, par exemple, dernièrement j'ai une cliente qui était sous Roaccutane, par exemple. Donc avec la peau extrêmement sèche, il est très joli. Ensuite, ici, nous avons plusieurs préparateurs. Le sérum Ultra HD de Make Up Forever, que je dépote à chaque fois parce que sinon c'est trop gros. Le correcteur de couleur de Dr. Jart. C'est le produit qui est vert et qui calme en même temps parce qu'il y a de la Centella asiatica, etc. Le Yummy Skin, mais en universal, qui est top, top, top. Voilà, donc je m'en sers comme base dans la couleur transparente. Pour les peaux grasses et les personnes qui transpirent beaucoup, beaucoup. Une des meilleures bases de toujours pour les yeux, la Veil. J'utilise ça aussi parfois, en base de paupières pour les yeux. Et pour les peaux matures et sèches, j'aime bien la base de chez Rare Beauty. Très bonne tenue. Hop. Des mini blushs Rare Beauty. Quand on peut avoir des mini dans un kit, c'est idéal. On a un joli packaging quand même, mais en petit, c'est bien. Bliss en est un que je rachèterai en gros format, il n'y a pas de souci. Et Hope aussi, qui est un beau rose. Donc voilà, ça c'est les blushs Rare Beauty. J'aime bien les utiliser sur les peaux déshydratées, les peaux sèches. Danessa Myrex, pareil. Dans la collection Yummy Skin. J'adore ces blushs. Et pour les peaux grasses, ou quand il fait très très chaud, c'est vraiment génial. Il y a la technologie Upsalite comme dans le bronzer, comme enfin voilà, Upsalite, ça fait déjà plusieurs fois que je vous en parle. C'est un produit qui absorbe la transpiration et qui absorbe le sébum aussi. Donc quand il fait chaud, c'est quand même vraiment génial. Là j'ai mes blushs, je peux pas tous les attraper. Mes blushs Pat McGrath qui sont trop beaux. J'ai Desert Orchid, Flirtatious. Alors Desert Orchid, c'en est un que j'adore. Faut que je vous le montre. Il est de toute beauté. Et mon autre préféré, c'est Flirtatious. Très beau sur les peaux pâles, jusqu'à moyenne. Avec un effet naturel, pas trop rose, pas trop... il va avec tout en fait. Divine Rose aussi, mais j'adore. Et là j'ai Cherish. Il est beau aussi, un beau rose chaud. Divine Rose est plus froid. Après ça dépend ce que vous aimez, mais voilà. Mes blushs chouchous. Là j'ai la dernière palette de chez MAC qui est super dure à ouvrir. Chaque fois je galère de fou. Voilà, la Unfiltered Nude. Pas mal. Je continue de la tester. Après comme je vous dis, les palettes en fait, je les mets, je les enlève. Ça dépend de mon humeur en fait. Et là j'ai deux palettes de chez Hourglass. Un peu lourdes. Je sais pas encore. Enfin, mais je les adore tellement les poudres Hourglass que... Mais elles sont un peu lourdes. C'est le défaut. Donc celle-ci je crois qu'elle n'existe plus. Mais
Et là, alors faut que je les dépote, j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais ce sont les Halo Glow. Ah voilà, Halo Glow Liquid Filter de ELF et j'ai la couleur 1, la 3 et la 6. Alors, par contre on commence, j'ai des choses par ici. Donc il y a mon ventilateur, il se recharge en USB, c'est une merveille. Du coton, j'ai 2 bouteilles rechargeables, une avec de l'alcool et une avec un démaquillant, c'est l'eau micellaire Bioderma H2O qui dépanne bien. Des petits sacs poubelles de 10 litres pour mettre dans le gros et du coton. Et j'avoue, j'oublie tout le temps qu'elle est là, mais il y a une palette aussi en plastique. Hop, on pousse tout ça. Ensuite, de ce côté-là, j'ai normalement mon désinfectant pour les mains. Normalement, j'ai des patchs pour les yeux, mais là, j'en ai recommandé, donc ça devrait pas tarder à arriver. Et là, j'ai des boîtes pour les fossiles. Voilà, que j'ai commandé. Je sais plus si c'est sur Amazon ou AliExpress. Hein, c'est des boîtes pour pouvoir mettre les fossiles qui ont été choisis dans un packaging un peu plus pratique. Et puis j'ai un grand miroir. On est tous aveuglés. Du sopalin souvent. Alors j'ai ça aussi, ce sont des papiers avec une face plastifiée donc pour pouvoir travailler dessus, donc ça se déplie. En général, alors ça m'a été inspiré parce que on l'utilise aussi pour la manucure et les ongles, et je me suis dit que ce serait beaucoup plus pratique parce que la serviette, on peut quand même avoir des choses qui transpercent au travers. Mais là, j'ai décidé de commander un tapis en silicone, donc je verrai. Je l'ai pas encore reçu. Surprise si c'est bien et si mon idée est bonne. J'ai ma trousse à crayons, voilà, tous mes crayons dedans. Beaucoup de crayons Make Up Forever, les Artist Color Pencil. Des crayons de chez Jouet Cosmetics. Là, ce sont les crayons LA Girl pour les lèvres qui sont très bien. Des crayons Martine Cosmetics aussi, si vous cherchez des crayons à lèvres. Ils sont top. Ensuite, j'ai des crayons encore Make Up Forever. Crayons que j'aime beaucoup parce qu'ils sont métallisés un peu. Ce sont les Maybelline Tattoo Liner. Et des crayons, les Cream Gel Liner de chez Colourpop qui sont aussi fantastiques. Mais voilà, encore, là c'est par couleur. Donc ça c'est ma trousse. Ensuite, ça je vous le montrerai après. Ça faudra que je le recharge. Donc ça c'est une boîte. Alors ce genre de boîte, vous pouvez les trouver en tapant boîte de rangement pour la pêche. Tout simplement. Donc tout ce qu'il faut. Goupillon, applicateur... voilà, coton, très important les cotons-tiges. Ah, j'ai balancé là mon démaquillant biphasé pour les yeux, au cas où les gens viennent maquiller. Même si je demande toujours à ce qu'ils viennent sans maquillage, des fois ça arrive. Donc voilà, le démaquillant yeux waterproof de La Roche-Posay est très bien. Des lingettes exfoliantes de chez Sephora. Oh, un coton qui se balade. Et une autre petite boîte là avec des fossiles. Et alors, en général, quand je vais à un mariage ou que je vais faire beaucoup de personnes, après j'ai plusieurs trousses comme ça, selon le nombre de clients que j'ai, selon le nombre de... Comment vous expliquer? Par exemple, à un mariage, si j'ai 4 personnes à faire, ça va rentrer les 4 dans cette trousse-là, et si après j'ai une autre cliente, j'ai une deuxième trousse, etc. Et je fais en fait... Donc là, ça tombe bien parce que... il faut que je nettoie mes pinceaux, au secours. Vous voyez, là, par exemple... Je fais un kit de pinceaux par personne avec un élastique. Et voilà, comme ça je perds pas de temps à nettoyer mes pinceaux entre chaque personne. Chacun son kit, donc si j'ai 7 personnes à maquiller à un mariage, et bien j'ai 2 trousses comme ça avec 3 kits de pinceaux dans l'un, 4 kits de pinceaux dans l'autre. Et je perds juste du temps à réunir les pinceaux, remettre l'élastique et changer. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit tour rapide. Enfin, j'espère que ce sera pas trop long. En même temps, j'espère que j'ai rien oublié, que je vous ai tout montré. Enfin, voilà. J'essaierai peut-être de penser... Ça va être compliqué de vous expliquer les couleurs que j'ai parce que souvent, les couleurs vont être à partir de ma clientèle, tout simplement. Je vous dirais que si vous vous posez la question, il vous faut toujours
une couleur la plus claire, la couleur la plus foncée et quelques intermédiaires, et après vous construisez comme ça au fur et à mesure avec les couleurs dont vous avez besoin en fait. Donc 4 couleurs pour commencer, c'est très très bien, voire même moins des fois, hein. Vous pouvez même en faire que 3. C'est pour ça qu'il y a des modificateurs de couleurs, etc., des correcteurs, c'est pour pouvoir jouer justement avec les couleurs que vous avez. De toute façon, il faudra faire des mélanges. J'espère que ça vous a plu, cette édition 2000... ma caméra est pas droite, si. Cette édition 2023. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez sages en attendant. Bye bye.